Salut! Comment résoudre l'équation épisode 2? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas te présenter ni un, ni deux, ni trois, mais 4 exemples d'équations types qui te permettront de résoudre toutes les autres que tu pourras rencontrer dans ta vie de collégien. Évidemment, ce sont des équations du premier degré, c'est-à-dire que x n'a pas d'exposant, il n'y a pas x carré, etc. Ça, on aura l'occasion de le voir dans d'autres vidéos plus tard. À ce sujet, si tu n'as pas vu la première vidéo sur les équations, je te suggère d'aller la voir, le lien est dans la description. Voilà. Je vais te présenter ces 4 exemples, et après, reste là, j'ai encore 2-3 petits conseils à te donner. Allez, c'est parti! Exemple 1. Résoudre 5x plus 8 égale 19. En ce qui concerne la solution, c'est un peu l'exemple que l'on avait vu lors de la première vidéo. J'ai 5x plus 8, je veux supprimer le 8, donc je l'enlève. Donc ça fait 5x plus 8 moins 8 égale 19. Moins 8, je suis obligé de le faire des deux côtés, souviens-toi. Et donc ce qui fait à gauche 5x et à droite 11. Donc 5x égale 11. Donc pour trouver la solution, je vais diviser par 5 des deux côtés. 5x sur 5, ça va me donner 1x, donc x tout court, et de l'autre côté, à droite, 11 divisé par 5, ce qui fait que x égale 11 cinquièmes. Je t'ai remis le petit 1 en gris. Si tu te souviens de ce que j'avais dit dans la première vidéo, en mathématiques, quand il y a un élément, on met pas le 1 devant, on met juste x. Donc dans les suivants, je ne le mettrai plus. Exemple 2. Résoudre 5x moins 8 égale 13. Alors sur cet exemple, ce qui peut te poser souci, c'est éventuellement le moins devant le 8. Dans les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y avait par exemple 5x plus quelque chose égale autre chose. Là, j'ai 5x moins 8. Dans les exemples précédents, on enlevait quelque chose. Là, c'est déjà enlevé. 6x moins 8. Comment je vais faire? Là, je vais juste rajouter quelque chose. Je vais refaire 6x moins 8 plus 8 égale 13 plus 8. Au lieu de soustraire la valeur, là je l'ai ajoutée pour qu'elle s'annule à gauche. Ce qui fait qu'après calcul, on a 6x égale 21, soit en divisant de chaque côté par 6, 6 sur 6, x égale 21 sur 6, soit x égale 21 sixième. Exemple 3. Moins 6x moins 8 égale 10. Sur cet exemple, ce qui peut te poser problème, éventuellement, c'est le moins 6 qui se trouve devant le x. Tu vas voir, il ne faut pas que tu sois effrayé par le moins 6, que ça se résout comme les autres. Donc, là, la première étape, c'est que pour enlever le moins 8 qui est à gauche, je vais rajouter 8 de chaque côté. On a donc moins 6x moins 8 plus 8 égale 10 plus 8. Après calcul, ça me donne donc moins 6x égale 18. Là, je vais diviser des deux côtés par moins 6, puisque le coefficient de x est moins 6. Et donc, on a moins 6 sur moins 6, x, égale à 18 sur moins 6. Il faut que aussi je divise par moins 6 de l'autre côté à droite. Après calcul, cela me donne donc x égale moins 3, puisque 18 sur 6, ça fait 3. 3 fois 6, 18. Et le moins, il ne faut pas que j'oublie, il est là, il est très important. Exemple 4, qui sera aussi le dernier pour aujourd'hui. 3x moins 5 égale 7x plus 2. Là, tu dois te dire, il y a des x des deux côtés. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas comment je dois commencer. Ça ne ressemble à rien que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. En mathématiques, lorsque l'on rencontre un problème que l'on n'a jamais vu, il faut essayer de se rapprocher d'un problème que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des x de ce côté, il y a des x de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les mettre tous d'un côté. Par exemple, à gauche. C'est arbitraire, tu aurais pu les mettre à droite. Donc, pour enlever les x qui sont à droite, puisqu'on les veut tous à gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 7x à droite. Donc, à droite, on aura 7x moins 7x plus 2. Il faut aussi que je les enlève à droite, donc on aura 3x moins 7x moins 5. Ce qui fait qu'après calcul, on a à droite les x
7x moins 7x, ça disparaît, il reste le 2. À gauche, il reste le moins 5, qui est toujours là. Et le coefficient des x, c'est moins 7 plus 3, ou 3 moins 7. Ça fait moins 4. Il faut que tu te souviennes du calcul sur les nombres entiers négatifs. Quand le nombre négatif est supérieur au nombre positif, le résultat est négatif. C'est pour ça que là, on a moins 7 plus 3, ça fait moins 4. D'accord ? Et puis là, on est revenu à l'exemple précédent, en fait. Donc, on va faire plus 5 de chaque côté pour supprimer le moins 5. Ce qui nous donne donc, après calcul, moins 4x égale moins 5 plus 5, ça disparaît. 2 plus 5, ça fait 7. Soit au final, 4x égale 7. D'où, en divisant des deux côtés par moins 4, moins 4 sur moins 4x égale 7 sur moins 4, soit x égale moins 7 quarts. Il y a un signe négatif, tu le mets en haut, en bas, sur la barre de fraction, où tu veux, mais ne la laisse surtout pas disparaître. Voilà, je t'ai présenté les 4 types d'équations qui, à mon sens, pouvaient éventuellement te poser problème. Les difficultés étaient croissantes, tu as remarqué, mais globalement, la méthode est toujours la même. Si tu appliques cette méthode, celle qui est décrite dans la première vidéo, dont le lien est dans la description, je te le rappelle, maintenant tu sais résoudre une équation du premier degré sans aucun souci. J'ai 2 petits conseils à te donner. Le premier, fais attention au signe moins. Le signe moins est un sournois. Il fait passer les chiffres du côté obscur de la force. Le signe moins, sa volonté, c'est de se faire oublier. Si tu ne le fais pas assez gros sur ta copie, il va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure que tu vas calculer, avec le stress qui monte, et à un moment, il va disparaître, et là, ton résultat va être faux, à cause d'un petit signe moins, un petit trait horizontal. C'est petit, et ça coûte énormément de points. Dès que tu vois un signe moins dans une équation, tu dois avoir une alarme qui s'allume dans ta tête en te disant « Attention, il va y avoir du négatif dans l'histoire. » D'accord ? Deuxième conseil que j'ai à te donner, il y a une personne qui peut encore t'aider, c'est toi. Il n'y a que toi. Tu es devant ta copie, il n'y a que toi. Donc, fais-toi confiance et vas-y. Allez, à plus.